Alors, cette vidéo vous permettra de comprendre le cours qui explique comment évolue la température de l'eau pure lors de sa fusion. Alors, lors de votre expérience, vous avez certainement vu que la température de l'eau solide était négative. Donc, si elle sort du congélateur, elle est de -18. Ensuite, la température a augmenté pour se rapprocher de 0 et à 0 degré, l'eau pure commence à fondre. Donc, et pendant toute la fusion, la température ne change pas. On a ce que l'on appelle un palier. Et ensuite, quand toute la fusion est terminée, qu'il n'y a plus d'eau solide, eh bien la température peut remonter jusqu'à atteindre la température ambiante. Alors ici, au point de vue particulaire, les particules à l'état solide sont accrochées les unes aux autres et grâce à l'énergie apportée par la chaleur, elles vont se mettre à bouger de plus en plus jusqu'à se décrocher les unes des autres pour ensuite passer à l'état liquide. Alors nous allons pouvoir généraliser. Quand on fait la fusion d'une substance pure, nous avons un palier, c'est-à-dire que la température va stagner pendant tout le long du changement d'état. Ici, c'est la fusion. Si on a un mélange, alors là, la température lors de la fusion du mélange va augmenter dans un premier temps, puis arrivé au début de la fusion, on va avoir un mélange de solide et liquide, et pendant tout le long de la fusion, la température va continuer à monter, mais globalement un petit peu moins vite. Quand la fusion est terminée, qu'on a tout le mélange qui est passé à l'état liquide, eh bien la température va à nouveau augmenter un petit peu plus vite que pendant le changement d'état. Nous avons encore un élément très important, c'est la température de fusion. Donc la température de fusion est caractéristique du corps qui fond, pour bien évidemment les corps purs. Exemple, si j'ai un métal, je ne sais pas ce que c'est, qu'il fond à 327 degrés Celsius, alors s'il est pur, c'est que c'est du plomb. S'il est pur, c'est que forcément il y aura un palier de température, et donc on peut parler de température de fusion. Alors cette fois-ci, si on fait fondre du cuivre par exemple, alors le cuivre, forcément, si on le fait fondre et qu'il est pur, on doit s'attendre à un palier, à une température qui stagne à 1083 jusqu'à ce que tout le cuivre est fondu et qu'il soit passé à l'état liquide. Alors j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre. À bientôt!